Ce journal vous est offert par la BCDC. Tous les Quinois sont appelés à reprendre le travail et leurs activités ce lundi 12 décembre. La situation est redevenue normale dans tous les quartiers de la capitale et les dispositions sécuritaires ont été prises dans ce journal. Vous écouterez tour à tour André Kimbuta, le gouverneur de la ville, Charles Bissingimana, commissaire général de la police. En Côte d'Ivoire, on vote ce dimanche. 5,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour former le futur Parlement. Ces premières élections sous la période de Ouattara ont été boycottées par le FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Et puis, en invité dans ce journal, nous serons avec Serge Armouri, député national, membre de la majorité présidentielle et candidat à la députation nationale. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition dominicale. Après quelques heures de turbulence suite à la publication des résultats de la présidentielle du 28 novembre, la situation est totalement sous contrôle de la police sur l'ensemble du territoire national. La déclaration est du commissaire général de la police, Charles Bissingimana, invite la population de Kinshasa à vaquer à ses occupations sans inquiétude. Il a dit au cours d'un point de presse tenu samedi dans l'après-midi au commissariat général de la police. Jules Mamba. Au travers de cette conférence de presse, le numéro 1 de la police nationale congolaise a tenu à rassurer l'opinion sur l'état de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Kinshasa, la capitale, et dans le reste des provinces. Maîtrisé et nous en appelons à la population pour vaquer à ses occupations le lundi et nous en appelons aussi aux associations des sociétés de transport ou les chauffeurs de pouvoir sortir leur véhicule parce que ce que nous avons observé pour la partie est de la ville, c'est que les gens étaient sortis en grand nombre mais il n'y avait pas de moyens de transport. Le commissaire général est revenu aussi sur les échauffourées enregistrées après la publication de résultats de la présidentielle de novembre dernier. Et spécialement, nous avons eu affaire à des pilleurs spécialement. Malheureusement, à l'heure qu'il est, le bilan provisoire que nous avons fait état de 4 personnes qui sont mortes. Et quant au coup de feu entendu à Kinshasa, le numéro 1 de la police justifie que c'était pour faire face à certaines personnes armées et qui sont désormais dans le collimateur de la police. Où il y a un policier qui a été abattu par les groupes armés qui sont alliés à ces mouvements de protestation de l'IDPS. Hier, à Limete, précisément dans les quartiers Mombele, il y a un policier qui a été tiré sur la clavicule gauche. Et donc, nous faisons face deux fois à des bandes armées. Et pour lutter à des bandes armées, on ne peut le faire qu'avec les armes. Déjà samedi soir, la circulation a repris normalement à Kinshasa et la police sollicite plus de collaboration avec la population pour dénoncer tout écart. Toujours dans le même registre, le travail et les activités reprennent ce lundi 12 décembre dans la ville de Kinshasa. C'est l'appel lancé par le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. La situation est redevenue normale dans tous les quartiers de la capitale et les mesures sécuritaires ont été prises pour les personnes et leurs biens, nous a-t-il confié au cours d'une interview. Suivez. Je remercie les Quinois, ceux qui spontanément ont fêté la victoire de leur candidat à Raïs. Je remercie également ceux qui n'ont pas fêté, qui sont restés chez eux, bien que nous avons observé quelques délinquants qui ont bien voulu passer aux actes que nous avons toujours condamnés, les actes de pillage. Le travail doit reprendre normalement. Le lundi, tout le monde doit être au travail. Tout le monde doit être au travail parce que nous avons besoin que notre pays aille de l'avant. Que c'est nous qui avons réclamé la démocratie
Dieu a fait en sorte que ça se réalise aujourd'hui pour la deuxième fois. C'est pourquoi je dis qu'on dit merci à Dieu pour que le mandat que le président Kabila vient d'obtenir, tout ce qu'il a comme projet, tout ce qu'il a comme vision, que ça puisse se réaliser pour le bien des Congolais d'une manière générale et des Kinois en particulier. J'insiste, le lundi, la vie reprend normalement. Les gens doivent venir au travail. Le policier qui est là, nous avons fait une gestion de proximité de la sécurité. C'est pour que les distances soient raccourcies en cas d'intervention, parce que les agents civiques, on les trouve dans tous les pays, surtout pour la presse internationale. Matongé, c'est le quartier le plus chaud. Je fais les pieds, j'ai été là-bas. Vous avez vu comment j'ai été accueilli, comment les gens sont en train de fêter la victoire de leur candidat. Nous n'avons pas besoin de triomphalisme, les Kinois n'en ont pas besoin. C'est un fait normal. Samedi, la ville de Kinshasa a repris peu à peu son ambiance habituelle. Au quartier Matongé, quelques partisans du président réélu Joseph Kabila ont été visités par le gouverneur André Kimbuta, venu justement se rassurer du calme effectif dans la capitale, Patinkeri. Matongé, quartier d'ambiance de la ville de Kinshasa. Ici, jeunes et vieux célèbrent encore la victoire de Joseph Kabila. C'est ici aussi que le gouverneur de la ville est allé encourager ses administrés et pour se rassurer du calme qui règne dans la capitale. Tout en reconnaissant que Kinshasa n'a pas voté massivement le président Kabila, André Kimbuta, gouverneur de la ville, promet la poursuite des travaux à Kinshasa dès janvier 2012. Le président de la République va continuer la modernisation de la ville de Kinshasa. Vous savez que 2 janvier, nous attaquons les rings, la route périphérique de la ville de Kinshasa. 2 janvier, les travaux commencent. Et 2 janvier, le train urbain va commencer, le vrai. Les projets sont lancés pour la ville. L'emploi sera là pour les Kinois. Quelque part dans les rues de Matongé pour comprendre qu'ici, on fête encore. André Kimbuta appelle également les Kinois à reprendre leurs activités dès ce lundi dans une capitale qui est restée paralysée pendant près d'une semaine. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Serge Amouri, il est député national, membre de la majorité présidentielle, mais également candidat à la députation nationale. Bienvenue. Merci, bonjour monsieur. Alors, votre candidat a été réélu, c'est une bonne chose, et pour un second mandat, bien sûr. Est-ce que vous attendiez à cette réélection, sincèrement? Parce qu'il y avait de candidats d'État en face. Merci beaucoup. Vous savez, c'est la démocratie qui a triomphé. La population a montré de quoi il était capable de choisir lui-même ses dirigeants, parce que je suis député, candidat député national. Je crois que c'est la victoire du peuple congolais tout entier, donc de 60 à 70 millions de Congolais qui ont montré, qui ont choisi leurs candidats librement et démocratiquement. Donc il fallait s'y attendre. Je crois que vous m'avez déjà réussi plusieurs fois ici, dans vos chaînes. Donc j'ai toujours dit que, en tout cas, le travail qu'on était en train de faire sur le terrain, par rapport à la population, par rapport à la démocratie que nous voudrions des changements, après 5 ans nous devons aller aux élections, il était normal que la population a adhéré au choix de leur candidat, qui est le président Joseph Kabila. Et dans la foulée, son challenger, Etienne Tshisekedi, s'est autoproclamé président. Quelle est votre réaction? Comment vous appréhendez cette je demanderai, c'est vrai, j'ai suivi comme tout le monde, je demanderai peut-être au président Etienne Tshisekedi, c'est notre papa, nous n'allons pas l'oublier, c'est notre papa. Et moi, d'ailleurs, je voudrais même, ce n'est pas la fin du monde, les élections. Après 2011, en 2016, il y aura encore des élections. Je demanderai même que pourquoi pas que le président de la République travaille avec lui, parce que c'est notre papa, c'est notre président, il a prôné la démocratie. Aujourd'hui, voilà, cette démocratie, le président de la République, Joseph Kabila, a prôné, il a réalisé avec les élections, 5 ans devant les élections. Et il est dans son pays, mais ce que je vais lui demander, c'est de mettre un peu de l'eau dans son vin, et de un peu de réfléchir. Et il y avait 11 candidats, et voilà, il fallait un seul président de la République, qui est Joseph Kabila. Il y a des autres postes, il peut toujours en avoir pour aider son pays, donc il n'y a aucun problème. Je crois que les Congo appartiennent à tout le monde, mais je crois que si nous devons prôner les valeurs démocratiques, et je crois qu'il va nous servir comme exemple de ne pas envoyer des gens dans la rue, et ce n'est pas la fin du monde. Monsieur Serge, dernière question, votre candidat a été réélu pour un second mandat.
Comment voulez-vous son nouveau mandat plutôt? Comment voulez-vous qu'il oriente son second quinquennat? Je demanderai à mon président de la République, peut-être qu'il me suit maintenant, je demanderai au président de la République vraiment de terminer le 5 chantiers, parce que vous savez, la fois passée, on a promis les 5 chantiers, on a commencé, vous avez vu vous-même, malgré on a commencé en retard, mais vous avez vu quand même le résultat qui ont abouti à ces efforts. Mais ce que je demanderai à mon président et au gouvernement qui sera là peut-être dans 2 ou 3 mois l'année prochaine, c'est de réaliser les autres chantiers qui restent, surtout les sociales de la population. Il y a tout est nécessaire, mais il faut qu'on arrive quand même à faire quelque chose. Et je demanderai aussi au gouvernement qui sera là l'année prochaine, la bonne gouvernance, comme aujourd'hui nous vivons avec les finances de notre pays. Vous voyez vous-même qu'il y a cette transparence, cette bonne gouvernance, c'est ce que nous prenons. Nous voulons que les choses se passent normalement, que la population ne puisse pas se plaindre parce que nous avons été candidats. Il y a eu des questions que la population nous posait à tout moment. Ce sont les mêmes problèmes, les 5 chantiers, qui cadrent dans les 5 chantiers. Mais je sais, le président de la République est jeune, nous sommes jeunes, nous allons l'accompagner à ce que les choses se passent normalement. Et mon parti, l'AFDC, là où je suis interfédéral, chargé du processus électoral, je rappelle la population. Et je demande aussi merci à toute la population de la ville de Kinshasa, surtout particulièrement de ma circonscription de la Funa, pour leur voix qu'ils m'ont donnée le 28 novembre. Merci beaucoup, Monsieur Serge Amouri. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation nationale, vous êtes également député national, membre de la majorité présidentielle. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. La RDC abritera bel et bien le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en 2012. C'était la décision de la 27e conférence ministérielle de la francophonie tenue du 1er au 2 décembre dernier à Paris, en France. Une conférence au cours de laquelle a pris par le ministre de la coopération internationale et régionale, Raymond Tshibanda. Fabien Doumbala. Présidée par Micheline Calmiret, la présidente de la Confédération helvétique et ministre fédéral des Affaires étrangères, cette conférence a réuni les ministres des 56 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et 19 des pays observateurs. La République démocratique du Congo y a été représentée par Raymond Tshibanda, le ministre de la Coopération internationale et régionale et président du comité des pilotages francophonie. La Suisse, hôte du 13e sommet de la francophonie, a officiellement transmis la présidence de la conférence ministérielle à la République démocratique du Congo. Et Raymond Tshibanda a rassuré ses pairs de la tenue dans les bonnes conditions du 14e sommet dans son pays. La République démocratique du Congo jouit d'une réputation qui n'est pas toujours conforme à la réalité, et nous pensons que c'est une bonne occasion pour tous ceux qui viendront à la République démocratique du Congo de voir de leurs propres yeux ce qu'est la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Je peux vous assurer que au sein de la population, il y a un engouement, une grande attente, et ceux qui viendront à Kinshasa verront que les Congolaises et les Congolais participeront activement à toutes les manifestations qui sont prévues dans le cadre de ce grand rendez-vous. La mégapole Kinshasa abritera du 13 au 14 octobre 2012 les travaux du 14e sommet qui aura pour thème la francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. En province au Nord Kivu, la population de la ville de Béni continue de célébrer la proclamation de Joseph Kabila à la tête du pays. Hier samedi, elle a manifesté dans une caravane motorisée organisée par la majorité présidentielle. Précision dans cette correspondance de Martial Bendelo depuis Béni. Cette caravane motorisée qui a duré plus d'1 heure est partie de l'hôtel de ville jusqu'au rond-point du 30 juin sur le boulevard Niamoussi. Des milliers de bénitiens ont répondu positivement à ce rendez-vous sous l'initiative du maire Bouanakawa Nyonyin et les autres membres de la majorité présidentielle. Objectif, célébrer la réélection du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour les 5 prochaines années à la tête de la République démocratique du Congo. Au rond-point du 30 juin, point de chute de la caravane, l'autorité urbaine s'est adressée à la foule venue nombreuse pour la circonstance. Dans son discours, Nyoni Bouanakawa a d'abord, au nom de la population de Béni, adressé ses sincères félicitations au président Joseph Kabila pour sa victoire qu'il a qualifiée d'écrasante au scrutin du 28 novembre dernier. Le maire a ensuite présenté ses remerciements à tout le peuple congolais en général et celui de la ville de Béni en particulier pour avoir opéré un bon choix lors du vote, car selon lui, un bon choix pour la modernisation de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila.
À cette même occasion, le maire de Béni a appelé toute la population de sa juridiction à l'esprit du patriotisme, surtout à ne pas céder à aucune manipulation politicienne, tout en précisant que Joseph Kabila est le président de tous les Congolais, y compris ceux qui ont même voté contre lui. Le chef de l'exécutif urbain de Béni a enfin lancé un message de paix à toute la population de cette partie du Nord Kivu. Il a appelé à la collaboration avec les forces de l'ordre qui sont déterminés à sécuriser totalement les habitants et leurs biens, étant donné que la sécurité est une affaire de tout le monde, a-t-il conclu. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé 50. L'actualité à l'étranger, on vote ce dimanche en Côte d'Ivoire pour le compte de législatives. Ces premières élections sous l'ère Ouattara sont censées mettre un terme à 10 ans de crise politico-militaire. Des élections qui ont été boycottées par le FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Quelques 5,7 millions d'électeurs doivent élire 255 députés sur le 1182 candidats pour former le futur Parlement. Les taux de participation et la sécurisation du vote sont les deux importants enjeux de ce scrutin assez tendu lors de la campagne électorale qui a occasionné la mort de 4 personnes. Et en sport, le Classico, le grand choc du championnat d'Espagne entre le Real de Madrid et le Football Club Barcelone a vécu hier. En déplacement, le Barça est allé s'imposer un but contre 3 sur la pelouse du leader du Real Madrid dans une affiche qui a tenu toutes ses promesses. Des centaines de millions de téléspectateurs émerveillés, les deux poids lourds espagnols ont rendez-vous sur le ring de Bernabéu pour savoir qui désormais pèse le plus lourd dans la balance. Car une fois n'est pas coutume, le Real avance en leader sûr de sa force, 15 succès, toutes compétitions confondues, et semble prêt à résister enfin au crochet catalan pour acculer son grand rival dans les cordes. Il y a donc du chaos dans l'air au coup d'envoi et les merengues cognent très fort d'entrée de jeu. Attention sur cette première avec l'intervention de Di Maria, Özil pour la frappe, c'est décontré, ouverture du score, Karim Benzema, ouverture du score. Karim Benzema se donne des airs de Mike Tyson en frappant dans le mille dès la 21e seconde. L'international français inscrit là son 8e but en Liga cette saison. Le Real mène 1-0, Rafael Nadal s'en réjouit, mais le Barça compte dans ses rangs le champion toute catégorie et double ballon d'or Lionel Messi, évidemment à l'origine de l'égalisation. Alexis Sanchez conclut sans trembler d'un joli tir croisé, un partout, c'est le score à la pause. Légèrement plus consistant, les merengues ont l'impression de mener au point, mais au retour des vestiaires, la chance choisit le camp du Barça. Frappe de Xavi, attention elle est contrée, but, c'est le but. La frappe de Xavi est contrée, ça a pris Carcasillas à contre-pied, ça fait 2-1 pour le Barça. Et tandis que le Barça cadre les frappes les plus improbables, Cristiano Ronaldo manque les gestes les plus évidents. Peu après l'heure de jeu, sa tête passe à côté. La leçon d'efficacité arrive dans la foulée. Messi. Voilà, il s'en veut, parce que quand on se livre comme ça aussi haut, arrière latéral, derrière le décalage est fait. Alves pour le centre, oui. Eh oui. Ah, le centre d'Alves déposé sur la tête de Cesc Fabregas. Et le Barça qui enfonce le clou. Le Real finit sur les rotules et s'incline donc 3-1 comme un symbole d'une suprématie de nouveau affirmée. Le Barça reprend la tête du championnat au madrilène à la faveur de cette confrontation directe, mais avec un match en plus. Un communiqué avant de nous quitter, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante demandent à tous les membres des centres locaux de compilation des résultats provisoires de poursuivre l'opération de compilation des résultats pour la députation nationale. Les centres locaux de compilation qui ont fini cette opération doivent transmettre leurs procès-verbaux et d'autres pièces jointes à la hiérarchie. C'est un communiqué signé Mathieu Pita, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. L'actualité revient dans moins d'une heure. Excellente suite des programmes sur Télé 50. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par la BCDC.
Avec Télé 50, soyez le premier à être informé. Avec la ligne rouge, soyez les premiers à nous informer.